Huda Beauty, c'est la marque fondée par Huda Kattan, une passionnée lambda qui est devenue l'une des plus grandes entrepreneuses beauté du monde. On connaît tous au moins l'un de ses produits cultes qui a retourné tout TikTok. Dans cette vidéo, je teste plusieurs de ces nouveaux produits, je vous raconte l'histoire de la marque et on revient surtout sur l'événement ultra tendance qu'elle a organisé, un iftar géant à Paris avec les influenceuses les plus en vue du moment. Alors, est-ce un buzz marketing ou un vrai moment de partage? Et surtout, est-ce que les nouveaux produits valent-ils vraiment le coup? Restez bien à la fin pour tout savoir. On se retrouve pour une petite matinée vlog et ensuite nous allons enchaîner sur Huda Beauty, sur ce qui s'est passé là, un événement en particulier, plus sur les produits que j'ai envie de tester depuis pas mal de temps, sachant que j'essaye de faire attention à ma consommation, notamment par rapport aux marques. Et Huda Beauty, je sais que c'est une marque que j'ai envie d'acheter de plus en plus. Mais j'avoue, j'ai pas mis la main au porte-monnaie, je me suis pas trop penchée dessus, sachant qu'il est temps peut-être un peu d'upgrade ce petit make-up que j'aime beaucoup, mais je pense qu'il est temps d'avoir de nouveaux produits, de tester de nouvelles choses, des choses qui iront mieux et qui vont un peu élever mon make-up de tous les jours. Donc pourquoi pas avoir ça ensemble, ça fait très longtemps que j'ai pas vlogué ma journée et qu'on n'a pas parlé. J'essaie de prendre l'habitude de vraiment filmer 2 vidéos par semaine, c'est un challenge de tous les jours. Essayez de m'encourager en commentaire, essayez de me motiver parce que j'avoue que c'est pas facile. Mais l'objectif de l'année, c'est de vraiment tenir ce rythme. On va essayer au maximum en tout cas. On va manger un petit coup et on va sortir pour acheter les produits qu'il me faut, qu'on va tester ensemble. D'ailleurs, dites-moi dans une prochaine vidéo si vous voulez que je teste une autre marque, sachant qu'il y a pas très longtemps, le temps passe vite, il y a presque un an, j'ai fait une vidéo où je testais les produits Bioma et vous avez grave aimé. Donc je me suis dit quelle autre marque vous voulez que je teste, Glow Recipe ou autre marque onéreuse, mais bon. En vrai, vas-y, dites-moi ce que vous voulez, parce qu'en réalité, toutes les marques sont onéreuses aujourd'hui, donc bon. Bioma, j'avoue que c'était quand même un bon compromis, des bons produits pas chers. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je sais pas ce que vous attendez. Donc bref, là j'ai très faim, on va se prendre un truc à manger et faire un peu de shopping et après on va discuter. Dites bonjour à la petite Chippy, ça fait très longtemps que vous l'avez pas vue. Tu dis bonjour mon chat? Tu veux pas? Que le mignon. Allez. Regardez comme elle est mignonne, ma petite Momo. Je l'appelle ma petite Momo, elle s'appelle Mocha. Voilà, elle va se poser à côté, puis elle va faire sa petite toilette pendant 3 heures. Vous allez grave rigoler, mais ce sandwich, c'est mon sandwich préféré du moment. Dès qu'il y a eu un rayon de soleil dehors, je me suis dit je mange plus que des sandwichs à la tomate. J'adore les tomates côtelées. Ça paye vraiment pas de mine, mais qu'est-ce que c'est bon. Est-ce que vous avez vu le dernier événement organisé par Huda Beauty à Paris? Huda Kattan, qui est donc la fondatrice de Huda Beauty, a organisé un ftour au Plaza Athénée à Paris et elle a convié plein de youtubeuses, instagrammeuses, enfin bref, influenceuses musulmanes pour passer ce ftour avec son équipe au Plaza Athénée. Le 13 mars, Huda Kattan, fondatrice de Huda Beauty, a frappé fort en organisant un iftar exclusif à l'hôtel Plaza Athénée à Paris. Une première pour une marque de cosmétiques qui a su mêler spiritualité, élégance et stratégie marketing. L'événement a connu un succès immédiat sur les réseaux sociaux. Les invités, parmi lesquels des influenceuses et personnalités de la beauté, ont partagé leur enthousiasme, contribuant à maintenir Huda Beauty en tête des marques les plus puissantes sur internet. Je pense très clairement que pour certaines influenceuses qui étaient présentes, c'était je pense le plus bel événement qu'elles ont jamais eu, parce qu'en fait ça touche à un truc très spécial dans le sens où, et c'est une phrase j'ai entendue d'une des influenceuses qui disait que d'habitude le côté religieux de notre vie on le met très souvent de côté, même moi je vous le partage pas forcément. Mis à part peut-être des vidéos ramadan etc, mais c'est pas tellement religieux, je vous montre l'organisation, la bouffe etc, donc il n'y a rien de religieux dans ce que je vous montre.
et c'est vrai que j'en parle pas trop et c'est vrai que c'est pas quelque chose que je mets en avant. Et là pour le coup cet événement a permis de mettre en avant le côté religieux qui compte beaucoup et en même temps la lier à quelque chose d'hyper sympa, c'est-à-dire que se faire inviter par une des marques les plus influentes en make-up pour ce type d'événement où tu ronds le jeûne avec d'autres personnes, où tu partages un repas symbolique etc. avec plein de personnes du même milieu que toi, je trouve ça trop bien. Et ce type d'événement je pensais ne jamais en voir en France, donc ça montre que ça bouge. Alors ça bouge un petit peu dans le sens où c'est une marque qui est créée par forcément Huda Kattan qui est elle-même musulmane, donc ce qui fait que c'est plus facile pour elle d'organiser ce type d'événement. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup la marque, c'est-à-dire qu'elle ose casser les codes, sachant que en France on n'a pas l'habitude de ce genre de choses. Encore en Angleterre, alors il me semble que dans la partie organisation de cet événement, il y a une agence anglaise intervenue pour l'organisation si je me trompe pas, donc c'est l'agence Modest Vision. On sait en Angleterre que c'est beaucoup plus ouvert, ils arrivent à faire facilement ce type d'événement, à créer même des agences spéciales pour les influenceuses de confession musulmane, voilée, etc. Parce qu'on va se dire les choses, les opportunités d'influence ne sont pas les mêmes pour une personne voilée que pour une personne qui ne montre pas de signes religieux. Après j'ai l'impression que ça bouge un petit peu, mais je pense qu'on est encore très en retard. Et en fait ce qui est trop bien, c'est que tu ressens à travers les influenceuses qui ont été invitées, elles font toutes des retours où tu sens que ça les a touchées. C'est la première fois il me semble qu'elle fait ce genre de choses en France, donc moi j'étais trop contente de voir même plein d'influenceuses de nombre d'abonnés différents. Il y en a qui ont par exemple commencé il n'y a pas très longtemps et qui commencent un peu à émerger, d'autres qui sont très connus comme The Doll Beauty etc. qui ont quand même un sacré background dans le métier. Mais c'est bien de rassembler les gens sans forcément le nombre d'abonnés etc. juste en prenant ce qu'elles sont réellement. Et surtout moi ce qui me donne envie de consommer, c'est de voir une marque qui est fidèle à ses valeurs, qui n'hésite pas à partager, à dire, à dénoncer les choses en ce moment. Ce qui est important, c'est que la personne derrière la marque ose dire les choses, ose se positionner. Et du coup si vous vous retrouvez aussi dans ces valeurs, c'est bien de soutenir ce genre de marque. Alors je dis pas qu'elle a pas forcément besoin de nous, enfin si, parce que chaque marque a besoin de sa clientèle, chaque influenceuse a besoin de sa communauté pour avancer. Donc si soit on soutient pas les choses qui sont bien faites et qui sont en plus de bonne qualité etc, c'est dommage. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais contribuer à ma petite échelle et j'ai envie de me faire plaisir parce que c'est une marque que j'ai envie de tester. Je me dis que je me force pas, je vais pas me forcer à aller acheter du Huda Beauty, loin de là. C'est quand même une marque qui est assez onéreuse, donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir acheter des choses là-bas. On se retrouve dans la voiture, on va aller à Sephora acheter quelques petits trucs bien sympathiques Huda Beauty. J'espère que je vais les trouver, j'avoue que j'ai pas trop regardé. On va voir ce qu'il y a et puis au pire j'en ferai un autre si je trouve pas. Je filme avec la Osmo Pocket, dites-moi ce que vous en pensez au niveau de la qualité. Moi j'aime beaucoup parce qu'elle est petite et j'espère que vous m'entendez bien avec le micro. Allez, let's go. Je suis hyper deg. En fait, le Sephora où j'allais, c'est le Sephora de ma ville, donc qui est pas énorme. Et Huda Beauty, ils ont littéralement 3 produits, donc ça le fait pas. Donc je pense qu'on va se retrouver demain pour continuer la suite. Go à la maison. On se retrouve clairement le lendemain. Je vous ai abandonné hier. En fait ça m'a clairement saoulé de ne pas trouver ce que je voulais à Sephora. Et ensuite j'avais pas le temps parce qu'il fallait que je fasse les cadeaux de l'Aïd, machin. Donc j'avais absolument pas le temps d'aller dans un autre Sephora. Donc je suis à la maison. Je viens de me réveiller il y a quelques minutes. Je viens de faire mon petit café glacé. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas fait de café glacé, c'est magnifique. Mes cheveux c'est de la merde aujourd'hui, je vous dis très clairement là, j'arrête pas de les toucher parce que je sais pas comment les présenter, donc je pense que je vais les plaquer. Ça va être très simple cette histoire. Aujourd'hui je n'ai pas de patience, vous voyez. En tout cas vous allez me suivre dans ma journée d'aujourd'hui, mais d'abord on va finir notre café tranquillement et continuer notre journée en fait. Préparation simple et efficace, ça change de tout à l'heure. Ça va être ma coiffure cheveux pas très propre préférée parce que franchement ça dépanne. Il y a juste à faire les petites mèches devant, ça fait tout de suite travailler. Attacher, plaquer avec de l'aloe vera. Ne plaquez pas au gel, c'est pas bon pour vos cheveux. Je me suis pas maquillée parce que j'attends d'avoir les produits Huda pour me maquiller avec vous. Et puis voilà, c'est parti, let's go. Ça fait trop bizarre en espérant trouver le nécessaire dans ce Sephora. J'ai regardé sur l'application, normalement ils ont tout. Je me suis pris un petit truc à manger. J'adore ce genre de journée shopping et petit poké. Il a l'air extrêmement bon, c'est pas très loin de chez moi. Et en fait c'est la première fois que je vois un poké qui est halal du coup. Donc là j'ai pu prendre du poulet croustillant, j'en voulais trop, avec du riz, de la mangue, de l'avocat, du concombre, des carottes râpées. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Et des oignons frits, et je crois que c'est tout. Donc on va aller se poser quelque part, déguster ça tranquillement. Il
fait beau en plus aujourd'hui, il y a du soleil, donc vraiment on est sur une journée parfaite pour le moment. Il manque plus qu'à trouver le nécessaire chez Huda Beauty et on aura une journée parfaite. Ne vous inquiétez pas, je ne tiens pas ma caméra, j'ai acheté un trépied spécial pour la voiture. Alors là je l'ai hyper mal installé, genre le cadrage il est un peu pourri, mais bon. C'est pas grave, je fais au mieux. En tout cas, j'espère que votre ramadan s'est bien passé pour ceux qui l'ont fait. Encore une fois, c'est passé super vite cette année. Mais voilà, on clôt un chapitre et on se dit d'ici un an. C'est fou comme ça passe vite. Je suis navrée si vous entendez de la musique. En fait, je suis à côté d'un cinéma. Je ne sais absolument pas pourquoi. Il y a des haut-parleurs dans le parking avec des musiques de films. Donc bon, j'espère que ça vous gênera pas trop. Je suis en train de déguster mon poké qui est juste excellent. Je crois que ça va devenir mon adresse préférée. Même si je fais beaucoup de poké maison. En réalité, j'ai un magasin bio à côté qui fait des fruits et légumes bio. Les mangues sont excellentes en ce moment. Donc je pourrais tout à fait le faire chez moi. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai eu la flemme. Je voulais profiter rapidement de vous parler de l'histoire un peu de Huda Beauty. Enfin, Huda Kattan de son vrai nom. Parce que aujourd'hui, je vais consommer de sa marque et j'aimerais bien savoir un peu d'où elle vient. Même si je sais grossièrement comment elle a commencé. Mais c'est bien peut-être d'en parler et de vous expliquer un peu son histoire, d'où elle vient, comment elle a réussi, etc. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à consommer des marques sans trop savoir d'où elles viennent. Huda Kattan est d'origine irakienne, donc ses parents ont immigré aux États-Unis. Elle est née en 1983, donc elle doit avoir 40-41 ans je crois. 42 ans, jamais été très douée dans les calculs. En fait c'est inspirant de voir qu'elle a réussi, je pense qu'elle avait peut-être un peu plus de la trentaine. Aujourd'hui je pense qu'elle est au top de son succès à 42 ans. Du coup ça permet d'avoir un peu moins de pression parce qu'aujourd'hui on a l'impression si on n'a pas acheté un appartement, une maison, si on n'est pas marié avec des enfants à partir de 25 ans, on a raté sa vie. Donc je sais pas pourquoi on a cette idée commune aujourd'hui, c'est la société qui fait ça, qui fait qu'on se met du coup une telle pression pour réussir sa vie avant 30 ans, alors que le 30 ans ça peut être le commencement d'une vie carrément. Du coup je sais pas, je trouve ça inspirant de voir que finalement elle a atteint ses objectifs entre guillemets tardivement aux yeux de la société, mais en fait de manière très normale. Et ce que je ne savais pas c'est que c'était une étudiante en finance, enfin genre elle a été diplômée en finance, elle a eu son premier job en finance etc. Et en fait c'est la crise de 2008 si je me trompe pas. En tout cas il parle d'une crise financière, moi la seule que j'ai en tête c'est celle de 2008 qui a tout remis, hein, où elle a perdu son travail et elle a dû rebondir pour trouver quelque chose à faire. Et c'est là où elle s'est dit pourquoi pas me lancer dans quelque chose que j'aime. Donc elle était déjà passionnée de make-up et c'est là où elle a intégré une école de maquillage à Los Angeles. Et dès qu'elle a été diplômée, elle est partie vivre à Dubaï et c'est là-bas, encouragée de ses sœurs, plus particulièrement Mona, qu'elle a lancé son blog de maquillage. Donc c'est par là qu'elle a commencé. L'ancienne quand même les blogs, je sais pas si vous vous souvenez mais je sais que moi j'en consommais parfois à l'ancienne. Bon aujourd'hui je pense que ça fonctionne pas du tout, on est plus dans l'ère audiovisuelle donc on va plus suivre les gens sur Instagram pour voir les photos, les vidéos ou sur YouTube, beaucoup moins sur les blogs aujourd'hui, mais en tout cas c'est comme ça qu'elle a construit sa première communauté, une communauté hyper engagée et grâce à ses make-up hyper chargés, bien faits et c'est surtout grâce à un seul produit qu'elle a commencé à vendre, c'est grâce à ça qu'elle va atteindre des chiffres de vente hyper hauts, c'est grâce à un article, c'était des cils. Vous entendez? C'est quoi ce délire? Et en fait encore une fois tu vois que juste avec un produit tu peux faire un chiffre d'affaires de malade. Donc là encore ça fait réfléchir. Ces cils là qu'elle faisait ne se trouvaient nulle part ailleurs et donc c'est comme ça qu'elle a commencé à créer sa petite fortune. Après avoir créé sa marque en étant surtout aidée par sa sœur, elle était vraiment encouragée par sa sœur. Donc ça encore ça montre l'importance de l'entourage qui vous motive etc. Ça vous pousse à croire en vous. Et bien elle a continué et elle a osé voir des enseignes qui pourraient vendre ses produits dont Sephora de Dubaï. Et c'est comme ça qu'elle a réussi après acharnement parce que ça n'a pas été facile pour elle d'intégrer les rangs de Sephora. Elle a eu pas mal de refus mais elle a continué et c'est pour ça que c'est super important aujourd'hui de se créer une communauté parce que c'est plus facile pour toi de vendre en ayant une communauté engagée qui te fait confiance etc. Et c'est comme ça qu'au final elle a été acceptée par Sephora. Ils ont eu un deal pour vendre un nombre de cils défini en 1 an et finalement cet objectif a été atteint en quelques jours. Donc ce qui est incroyable et c'est comme ça qu'on voit même les marques aujourd'hui à succès quand on voit Milia Matcha etc. Ce sont des marques qui
produits ont une personne derrière qui a une communauté hyper engagée. Avec une communauté engagée, ça te permet de vendre plus facilement à des personnes qui te font confiance, etc. Ça veut pas dire que le produit, qu'on peut vendre n'importe quoi à n'importe qui. En ayant une communauté engagée, il faut justement déjà réussir à gagner la confiance de ses abonnés, ce qui n'est pas facile aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on a plein de personnes qui font des partenariats, etc. juste pour l'argent sans forcément aimer le produit. Je vais vous dire que ça existe et je l'ai vu hein, très clairement. Et c'est dur de trouver des personnes de confiance, des personnes qui sont honnêtes. Et donc une fois que le créateur de contenu a réussi à prouver qu'il était digne de confiance, eh bien il peut faire plus facilement des projets par la suite. Voilà, c'est comme ça en gros que son empire a commencé. Donc après bah forcément t'es vendu par Sephora, tu sors pas mal de produits. Elle a su bien évidemment s'ancrer sur les réseaux sociaux à travers une chaîne YouTube, etc. Donc voilà, c'est comme ça un peu qu'elle a pu propulser sa marque à ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et je trouve ça hyper intéressant de voir une personne réussir et qui part de rien, parce qu'au final les premiers investissements ont été faits par sa sœur pour sa marque. Donc c'était vraiment, elle vient pas d'une famille aisée de base. Donc tout est possible, ça donne de l'espoir. Si vous avez des projets, des choses à réaliser, je trouve que ça motive. Donc voilà, on en a appris un peu plus sur Huda. Je finis mon poké. Je suis calée avec un petit poké, je comprends pas. Il y a deux dames qui passent devant, c'est super gênant. Elles vont voir que j'ai la caméra sur la gueule. Elles sont vraiment postées devant moi. Je vais prendre une petite gorgée parce que j'ai soif. Je sais pas si vous les entendez parler, elles sont juste devant. J'assume toujours pas de filmer en plein dehors comme ça. Bon, je m'en fous en fait. Je sais pas pourquoi, parfois je fais encore attention au regard des autres. En vrai, j'arrive à m'en foutre, sinon je serais pas sur YouTube aujourd'hui. Genre avant, je faisais vraiment attention à ce que les gens pensaient de moi. Mais à part, j'avoue, filmer dehors en public, j'ai encore un peu de mal. Mais peut-être qu'à force de faire 2 vidéos par semaine, peut-être qu'il y a un moment où ça passera. Allez, c'est parti. En tout cas, ça m'a fait du bien de manger un petit peu. Mais en fait sur la cerne j'ai l'impression que ça agit pas, non? Bah quand même si, ça vous l'arrange quand même moins noir. Ok. Après vous n'avez pas les cernes super foncées non plus hein. À part si on avait des houppettes en fait, on n'a pas de houppettes. Pour étaler? Ouais, c'est ouais. pas chic. Ah pour la poudre pinceau, ouais. Ah oui mince. C'est vrai que j'aurais pu ramener le mien mais Ah non parce que vous pensez qu'il devait en avoir. Ouais. Bon, est-ce qu'il serait pas temps d'essayer enfin les produits Huda Beauty? Vous avez notre petite minouchette qui est juste derrière, qui veut assister à la vidéo. Elle veut être la star de cette vidéo, décidément. Bon, j'ai ramené de quoi se faire un petit make-up. Il me manque juste, alors là, il fait hyper beau, du coup, je suis trop contente. On va utiliser, j'avoue, j'ai grave abusé sur la crème solaire. Il faut en mettre tous les jours, sauf que quand il fait gris, j'y arrive pas. Sur Paris, il fait genre 3-4 degrés. Qu'est-ce que tu veux mettre de la crème solaire, sachant que nous n'avons jamais de soleil? Mais là, pour une fois... j'ai le soleil qui tape sur moi, je vais sortir, donc je vais réutiliser ma crème solaire adorée. C'est la Some by Me, c'est une marque coréenne, elle est excellente. J'adore le rendu que ça fait sur la peau. Alors vous allez voir, ça va un peu m'éclaircir la peau, mais le glow que ça va me donner, vous n'êtes pas prêts. Mais bon, il faut pas non plus 30 degrés. Mais il faut quand même s'en tartiner un minimum. Et pour maquiller, il faut quand même un miroir, donc je vais aller le chercher. J'ai hâte de vous montrer le rendu de la crème solaire. Après, j'en ai pas mis beaucoup, mais vous voyez un peu le rendu que ça fait. Alors je sais pas si j'ai bien étalé parce que je vois pas trop. Mais elle est tellement agréable, même en fait les textures des crèmes coréennes, c'est une dinguerie. Dès que tu prends l'habitude d'avoir des crèmes avec la texture coréenne, tu peux pas retourner à des crèmes européennes, c'est pas possible. Vous voyez le glow que ça donne? Bon, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, de base, j'ai fait un premier Sephora. Et je vous avais dit qu'il n'y avait pas tous les produits Huda Beauty, etc. Et j'avais trouvé que un blush. Par contre, en fait, j'ai pris une couleur... il restait pas beaucoup de couleurs. Et je me suis dit, vaut mieux prendre ça que rien. Mais finalement, j'ai trouvé une couleur qui me va mieux. Donc celle-là, c'est la Strawberry Cream. Et la couleur, ça va. Enfin, j'ai pas de blush comme ça. Mais je me suis dit ça c'est plutôt une couleur de blush pour l'hiver. Et là vu que je sais pas le beau temps arrive etc. Je me suis dit que j'avais peut-être fait une erreur. Donc ça je ne vais pas l'ouvrir, je vais le rendre. Et voici par quoi je l'ai remplacé. C'est le blush couleur Bubblegum. J'ai trouvé au deuxième Sephora plein de coloris. Donc regardez sur l'application en amont, comme ça vous savez ce qu'il y a de disponible. Et celui-là il me va trop bien. Je suis trop contente, vraiment la couleur elle est incroyable. Voilà à quoi ressemble le blush. La couleur elle est juste incroyable. Et le packaging je kiffe, c'est trop joli. Bon après c'est vrai que les packaging de la marque Huda Beauty je suis pas très fan. Rose, blanc et noir c'est pas mon del. Mais par contre ce packaging il est vraiment trop beau. De toute façon je vais vous le swatch juste après, enfin je vais le mettre sur le visage, vous allez voir le résultat. Et deuxième produit que j'ai acheté, c'est la fameuse poudre Cherry Blossom. Je la vois partout et je l'ai essayé vraiment, j'ai pris le temps avec une vendeuse, elle était trop mignonne d'ailleurs, je vous ai mis quelques rushs.
J'ai un distributeur automatique à la maison de croquettes et vous voyez à quel point elle se précipite dès qu'elle entend que ça descend. Alors de base je voulais la prendre en petit format sauf que c'est en rupture de stock partout. Elle coûte 39 € si je me trompe pas. Et je voulais rajouter un troisième produit qui était le correcteur pour mes cernes. Alors c'est vrai que quand on les voit comme ça, elles sont pas foncées, mais bon, elles se voient quand même. Et en fait, j'ai vu un TikTok qui m'a complètement matrixée. La meuf, vraiment, a réinventé ma façon de se maquiller. Je vous mets le TikTok en barre d'infos si vous voulez, ou je vous l'affiche, je sais pas. Mais franchement, elle explique trop bien. Elle donne les produits qu'elle utilise, etc. Et le make-up, il est complètement différent. Et en gros, j'ai vu que le correcteur jouait pas mal. Pour mettre en dessous de l'anti-cerne ou sur les imperfections et tout. Parce que moi, j'ai des différences de couleur sur mon visage. Donc c'est ça que je voulais corriger, sauf que les correcteurs de chez Huda Beauty, ils sont trop foncés. Et celui que j'ai essayé, il y en avait un qui était de la même couleur que la poudre. Sauf que je voyais pas tant la différence, enfin, je trouvais pas que ça marchait énormément, donc du coup je l'ai pas pris. Mais peut-être que je vais en prendre dans une autre marque. Bref, donc au final je voulais acheter, donc initialement je voulais acheter 3 produits. Au final je me retrouve avec ces deux là. Je vais faire mon make-up de base. Et puis ensuite on se retrouve pour ajouter du coup les 2 produits que j'ai achetés, comme ça on va voir le rendu. Ok, nous arrivons à la partie du blush. Oh, j'allais ouvrir celui que je devais pas ouvrir. Non. Je vais donc appliquer le Huda Beauty, j'ai trop hâte. Allez, c'est parti. Il est bien rose bonbon, mais en fait j'adore, ça va venir donner un petit côté teint frais. Je sais pas si je vais en rajouter encore un peu, je préfère y aller doucement. Alors, on va l'étaler d'abord comme ça. Alors d'habitude, je le fais avec les doigts. Mais bon, vas-y, on va étaler à la bonne franquette comme ça. Et ensuite, je vais finir au Beauty Blender pour que ça s'étale bien. Parce qu'il a tendance quand même à sécher assez vite. Oh là là, j'aime trop la couleur. Alors, je sais pas si ça se voit bien en caméra, mais en tout cas, là, dans la vraie vie, c'est quand même assez frappant, hein. Je vous cache pas que ça se voit. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous voyez le résultat? Ok, je vais rajouter la poudre et ensuite on va rajouter encore un peu de blush. En fait, il faut que je m'achète un blush poudre que je n'ai pas. Alors, pour l'ouvrir, il y a un petit plastique que j'essaye d'attraper. Voilà. On va faire un peu d'ASMR ensemble, si j'y arrive. Et on va l'appliquer. Oh là là, elle sent bon! J'avais pas senti ça à Sephora. Oh, elle est belle! En fait, ça te fait vraiment un fini trop beau. Je trouve vraiment que la couleur, elle est parfaite pour moi. C'est là où j'ai tendance à graisser, un peu sur le front, un peu ici. Je kiffe grave cette poudre. Est-ce que vous voyez la différence? Dites-moi en commentaire. Alors par contre, j'ai acheté un blush à 40 boules, pratiquement. C'est pour qu'il se voit, on est d'accord. Alors j'ai poudré au-dessus et je remets encore de la matière gel, c'est pas ouf, donc c'est pour ça qu'il me faut un blush en poudre. Mais bon, on va rajouter quand même un peu de matière. Bon, bah voici le rendu final. J'ai un peu réchauffé mon teint. Franchement, j'aime beaucoup. Je suis très contente des produits Huda Beauty. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi quels sont vos produits favoris pour que je puisse les tester par la suite. Là, on va se calmer un peu et puis on va faire avec ce qu'on a. Mais en tout cas, je suis hyper contente de mes achats. Je trouve que ça fait vraiment un teint propre. Bon les amigos, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vais vous laisser là, il est temps de faire un petit peu de montage et de travailler sur d'autres vidéos qui vous attendent. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater, à liker, à commenter, bien sûr, me dire votre avis. Je kiffe justement pouvoir discuter avec vous en commentaire, donc dites-moi tout en commentaire. Et puis écoutez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.